tous, bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé sur DRC Info. À la une, ce soir, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a révélé que d'ici les mois de juin de l'année en cours, si la force régionale de l'EAC n'arrive toujours pas à jouer son rôle tel que prévu, la RDC sera obligée d'exiger son départ sur son territoire. Et après le départ de la force de l'EAC, a rassuré Félix Tshisekedi, les efforts vont se poursuivre avec la force de la SADC qui sera déployée incessamment dans l'est de la RDC. Mais comment les politiques congolais ont-ils reçu cette nouvelle? Cédric Moudiantou, cadre du parti AVC de Didier Boudimbu, Samas Makungu, membre du MOPACO du Front commun pour le Congo, et Norbert Toulankoy de la société civile seront au micro de Georges Mapoko pour tenter de répondre à cette question. Nous l'avons annoncé au sommaire, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, au cours d'une conférence de presse tenue à Botswana mardi 9 mai, a expliqué que la force de l'EAC passe ces dernières semaines en RDC. À l'issue de son premier mandat en mars dernier, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'avait pas renouvelé les mandats de 6 mois, comme souhaité par le secrétaire général de l'EAC. Il a accordé un mandat de 3 mois à l'issue duquel une évaluation sérieuse devrait orienter l'essor de cette force régionale au mois de juin donc. Mais avant cette conférence de presse, un sommet de la SADC tenu à Namibie a approuvé en début de semaine le déploiement des forces de la SADC afin de soutenir la République démocratique du Congo pour restaurer la paix et la sécurité dans sa partie est. Suivez. Ouvert et présidé par le Dr Hage Geingob, président de la République de Namibie, en sa qualité de président de l'organe de la SADC sur la politique, coopération de défense et sécurité, le sommet extraordinaire qui a débuté en début d'après-midi a eu pour, entre autres buts, de tabler sur la promotion et la sauvegarde de la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Raison majeure de l'évaluation de la situation sécuritaire alarmante à l'est de la RDC. Les travaux du sommet en format 1+6 ont connu la participation des présidents de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Hage Geingob de Namibie, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et le Dr Samia Suluhu Hassan de la République unie des Tanzanie. Les chefs d'État de Malawi, l'Angola et la Zambie ont délégué leurs représentants. Une brève réunion, mais couronnée des succès pour la République démocratique du Congo à travers son président Félix Tshisekedi. Le sommet a noté avec une grande inquiétude l'instabilité et la détérioration de la sécurité dans sa partie est et a de ces faits réitéré sa ferme condamnation de la recrudescence des conflits et des activités de groupes armés dont la résurgence des rebelles du M23. Le sommet a également appelé à un soutien régional immédiat au gouvernement congolais pour faire face à la situation sécuritaire avant les élections nationales prévues en décembre 2023. La grande annonce aujourd'hui, le sommet a approuvé le déploiement de la force de la SADC dans le cadre de la force en entente de la SADC comme la réponse régionale, évidemment, de la SADC pour soutenir la RDC afin de restaurer la paix et la sécurité à l'Est. Un autre élément qui n'est pas moins important, c'est que la SADC a recommandé, ça se trouve dans le communiqué, que la RDC réunisse toutes les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants, de tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée. Et sur ce point-là, nous venons de recevoir, il y a quelques minutes de cela, un message réconfortant de notre ambassadeur en Éthiopie et représentant permanent près de l'Union africaine, l'ambassadeur Jean-Léon Ilunga Ngandu,
que l'Union africaine a enfin approuvé l'idée d'organiser un sommet des chefs d'État, un sommet quadripartite réunissant la SADC, la communauté d'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la CIRGR, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, justement pour arriver à mettre en place cette coordination dont la responsabilité de l'initiative et de l'organisation, évidemment, a été confiée par la SADC à notre pays. Avec le déploiement d'une force SADC à l'est de la RDC, la paix et la sécurité seront sans doute rétablies. Comment les politiques congolais ont-ils reçu cette nouvelle du déploiement de la force de la SADC dans la partie est de la République démocratique du Congo? Ils sont au micro de Georges Mapoko et Dieudonné Mousika. Je suis de cet avis que cette paix et la sécurité est une affaire qui relève de la souveraineté de l'État. L'État congolais est un État souverain. Nous avons juste à nous préparer, évidemment, à nous prendre en charge. Mais pour ce qui est de cette décision de la SADC, je pense que ça ne va être satisfaisante comme décision que si, évidemment, nous voyons le travail sur terrain, parce que nous avons déjà aussi une organisation sur terrain, nous n'avons vu aucune productivité, nous ne sommes vraiment déjà pas tentés d'applaudir le fait que ça sera maintenant les troupes de la SADC qui seront là. Tout ce que nous voulons, c'est de voir les résultats. Nous sommes déterminés à accompagner tout ce qui va dans le sens de pacifier cette partie de la RDC qui n'a que trop longtemps demeuré dans une situation qui endeuille à tout moment le pays. Le peuple congolais mobilisé comme un seul homme soutient les institutions de la République dont le chef de l'État en est la première. C'est ça d'ailleurs le plus grand élément fondamental qu'il faille souligner. Nous avons des dirigeants qui savent ce qu'ils sont en train de faire, troupes de trop, je crois oui ou non en même temps, mais il n'y aura pas, à mon avis, cette cohabitation pour la simple raison que nous n'avons pas vu ce que nos amis de l'EAC ont foutu par rapport à nos attentes. Il y a nécessité, évidemment, de donner la chance aux troupes de la SADC. J'ai dit et j'insiste, le salut de la RDC relève de la question de souveraineté, il viendra de la RDC. Et cela montre bien sûr un échec de notre État. Pourquoi? Parce que nous sommes tous sans union. Jusqu'aujourd'hui, il y a la présence d'abord de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui jusqu'aujourd'hui continue, n'est-ce pas, à opérer à l'Est du pays, qui refuse même d'attaquer l'M23. Et on se réveille un bon matin, on part maintenant à une communauté de l'Afrique australe. Au juste, la RDC sera assiégée avec combien de communautés? Cela prouve une mauvaise... Cela montre insuffisance que le président a échoué sur le plan diplomatique. Et également, c'est un échec. En plus, à 6 mois, à 6 mois bien sûr, des élections, il est en train bien sûr aujourd'hui de faire venir également la communauté de l'Afrique australe pour assiéger notre pays. On ne sait pas les accords qu'il signe et c'est un échec total de notre diplomatie. Et je lui donne tout simplement une seule issue, c'est de démissionner de son poste, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen pour se retrouver. Pour la restauration, bien sûr, de la paix et la sécurité à l'est du pays, à ce niveau, je dois d'abord rester républicain. Nous devons nous réunir comme un seul homme, n'est-ce pas? Actuellement, c'est lui qui est aux commandes et nous devons nous tourner vers lui. Il a son prédécesseur qui a dirigé, qui a l'expérience dans ce pays. Il doit consulter l'autorité de référence légendaire, le président Joseph Kabila Kabange honoraire, n'est-ce pas, pour comprendre les méandres autour, n'est-ce pas, de ce qui se passe à l'est de la République. Vous allez comprendre que sur le territoire national congolais, il y a plusieurs forces étrangères. Il y a la force de l'EAC, il y a des forces onusiennes, viennent encore s'ajouter les forces de la SADC. Donc vous allez comprendre que c'est une menace à la souveraineté. C'est une menace à la souveraineté dans la mesure où sur le territoire national, on ne peut pas trouver plusieurs forces étrangères, si ce n'est que les forces loyalistes, les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces forces qui sont déployées sur le territoire national, comment est-ce que vous allez organiser qui puissent quitter le territoire national? Ça serait compliqué. Nous ne voulons pas être dans une situation où, après mission, après service qu'ils pourraient nous rendre, faut-il encore dire cette mission
s'ils ne sont pas là, c'est pour leurs propres intérêts. Parce que tout a été prouvé noir sur blanc que les accords que signe M. Tshisekedi au sommet de l'État sont des accords qui menacent l'intégrité du territoire national, et des accords qui menacent la souveraineté, des accords qui menacent même la quiétude du peuple congolais. Donc nous devons nous organiser, organisons notre armée, dotons notre armée de matériel, dotons notre armée de moyens adéquats et organisons-nous pour bouter dehors toutes ces forces régionales. Quitte à M. Tshilombo des accords qu'il est allé signer, d'y renoncer. De la même manière qu'il a signé volontairement, il peut y renoncer volontairement en vertu du volontarisme étatique. Déclarée recevable lundi à l'Assemblée nationale, la proposition de loi de Daniel Mbaou portant révision du Code de la famille refait surface. Quelques Cunois se sont livrés au micro de Herbie, Joseph Tezo et Dieudonné Musica pour donner leurs impressions. Suivez. Un jeune qui ne travaille pas, comment est-ce qu'il va rassembler ces $500 pour aller payer la dot? Le mieux à faire, c'est de créer les emplois pour la jeunesse. Et par là, la jeunesse, si la jeunesse trouve quelque chose, même avec $5 000, la jeunesse peut aller, un jeune peut aller doter sa femme avec $500 000. Ça ne serait pas un problème. D'accord ou pas, mais cela ne m'intéresse pas. Cela ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas le vrai problème de notre pays. Le vrai problème, c'est d'abord comment organiser, mettre le pays très à l'aise et non dans le mariage. Bien que le mariage fait aussi partie de la vie d'une personne. Moi, je ne suis pas contre ça, mais sauf qu'ils doivent au moins canaliser au moins sa proposition là. Parce que le plus grand problème, ce n'est pas se marier. Et on ne peut pas aussi obliger une personne à se marier. Bien que c'est une partie de l'organisation d'une personne, mais c'est facultatif aussi. Mais le plus grand problème, c'est que la population a besoin de survivre. En tout cas, moi, je pense que c'est une très bonne réflexion. Et cette réflexion-là touche directement le niveau local de notre pays. Voilà pourquoi nous intervenons. En tout cas, c'est une très bonne loi, mais je dirais qu'il est inopportun. Inopportun, pourquoi? Parce que on peut bien parler du mariage, mais comprenez, le mariage, c'est une conséquence en quelque sorte d'une vie de l'individu. Donc, avant de pouvoir parler d'abord de cette conséquence-là, il faudrait toucher le préalable. Entre autres, aujourd'hui, au niveau, par exemple, local, je vais me limiter au niveau de notre municipalité. Les jeunes qui sont là ont encore beaucoup de problèmes qui ne leur permettent pas de pouvoir s'organiser avant qu'ils arrivent d'abord à ce sujet-là du mariage. Je pense qu'ils devraient plus se marteler au niveau des priorités. Les pays changent dans des priorités. Les pays changent dans les spécifiques. Et à ce titre-là, moi je pense qu'on pouvait d'abord se limiter au niveau élémentaire de certaines choses de la vie de l'individu. Bien avant que la plénière de l'Assemblée nationale ne se prononce sur la proposition de loi de Daniel Mbaou, le député Charles Mundele s'est inscrit en faux quant à l'interdiction de la polygamie qui, selon lui, n'est pas illégale. Suivez. La seule chose que notre culture congolaise condamne, c'est la polyandrie. C'est interdit par toutes nos coutumes. La polygamie est un phénomène normal, un problème de régulation de société. Honorable Président, je tiens à vous remercier puisque vous avez compris l'intérêt qui est suscité par la salle. Changeons de chapitre à présent pour parler éducation. La province éducationnelle Nord Kivu 1 a bénéficié d'une assistance de 35 motos du projet gouvernemental d'équité et de renforcement du système éducatif. Germain Chikoro pour les détails. C'est une réponse à la préoccupation des inspecteurs et chefs de sous-division de la province Nord Kivu quant au problème des transports dans leur mission de service dans les secteurs de l'éducation. Ces motos au nombre de 35 viennent faciliter le transport à ces professionnels de l'éducation dans la gestion et traitement des affaires courantes grâce au projet d'équité et de renforcement du système éducatif, note le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1. L'amélioration de la qualité du système éducatif.
la pérennisation et la consolidation de la gratuité dans toutes nos écoles primaires publiques. Les projets perses du gouvernement central de l'EPST viennent s'étendre dans la province Nord-Kivu dans l'objectif de contribuer au système éducatif, note ce coordonnateur en province. Vise à accompagner la politique de la gratuité de l'enseignement de base telle que prévue par notre Constitution de la République, mais aussi en tant que l'un des piliers du programme de gouvernance prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le gouvernement provincial a remercié les donateurs pour cette assistance et a recommandé à bien utiliser ces enjeux à des beaux pères de famille. Est bénéficiaire de 35 motos dans 35 sous-divisions. Cela permettra à ce que le sous-provède fasse l'itinérance, mais aussi les inspecteurs. Et ça permettra de voir la qualité de l'éducation au niveau de l'école primaire, mais aussi au niveau de l'école secondaire. Pour l'instant, 11 motos seront déployés dans la province éducationnelle Nord-Kivu 1 et d'autres dans la province Nord-Kivu 2, dont Butembo, Lubero et Beni. Forum sur les droits économiques, sociaux et culturels en République démocratique du Congo. Ces assises se tiendront du 15 au 17 juin prochain à Luozi, au Congo central. Herbie Joseph Tezo pour les commentaires. L'accès à l'eau, à l'électricité, au logement de qualité, à une bonne éducation, à la santé et à l'alimentation suffisante, telles sont là les conditions sine qua non que doivent vivre les populations d'une contrée, d'un pays ou nation comme la République démocratique du Congo, garantie par le droit international et national. Après la première édition qui s'était tenue à Luozi dans la province du Congo central, le Forum international de peuples du Congo, FIPCO en sigle, revient cette fois-ci avec une autre pensée et motivation pour la diversité culturelle, facteur qui contribue au développement d'un pays comme le nôtre. Pour cette deuxième édition, le Forum se tiendra du 15 au 17 juin de l'année en cours à Luozi dans la province du Congo central, avec comme thème la paix, une des conditions pour la réalisation de droits économiques, sociaux et culturels. La deuxième édition aura différents intervenants et panélistes du pays et de l'étranger afin de sensibiliser les populations suite à l'agression récurrente que subit le Congo de la part de nos voisins à travers les différents mouvements rebelles dont nous pouvons citer le M23 et autres. Dans ce contexte, la structure dénommée Ensemble pour la promotion et la protection des droits de l'homme, présidée et coordonnée par Gaius Londe, propose d'organiser ces forums de haut niveau tout en associant certains organismes internationaux et institutions nationales comme le ministère de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté et Cohésion nationale, chapeauté par son Excellence Yves Bunkoulou, parrain de l'événement. Pour rappel, le Forum international de peuples du Congo, FIPCO en sigle, reste un cadre de change entre les dirigeants et les populations congolaises. Le rendez-vous est donc pris pour le 15 et 17 juin à Luozi, au Congo central. C'est par ici que se boucle ce journal. Mesdames et messieurs, place au rappel des titres. Le président de la République démocratique du Congo a révélé que d'ici le mois de juin de l'année en cours, si la force régionale de l'EAC n'arrive toujours pas à jouer son rôle tel que prévu, la République démocratique du Congo sera obligée d'exiger son départ sur son territoire. Et après le départ de la force de l'EAC, la lutte va continuer avec la force B. Et après le départ de la force de l'EAC, la lutte va continuer avec la force de la SADC qui sera déployée incessamment dans l'est de la RDC. Cédric Moudjantou, cadre du parti AVC de Didier Boudjimbu, Samas Somakungu, membre du MOPACO du Front commun pour le Congo, et Albert Toulanko de la société civile étaient au micro de Georges Mapoko et Dieudonné Mousika pour donner leurs impressions. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez bien branchés pour la suite de nos programmes. Au revoir.